parole est à Monsieur Aurélien Pradié. Monsieur le Premier ministre, les masques ont été annoncés chaque semaine ou presque. Ces mêmes masques ont été attendus chaque semaine ou presque. Au-delà des annonces, c'est la réalité et la réalité seule qui intéressent les Français. Vous n'avez pas donné aujourd'hui de garantie solide sur la question des masques. Vos explications sur ce sujet, Monsieur le Premier ministre, ressemblaient davantage à des excuses. Qu'en est-il des respirateurs, ceux qui ont tant manqué à nos services de réanimation? Ceux commandés par l'État et manifestement inadaptés aux soins hospitaliers pour le Covid, ceux nécessaires pour réarmer nos hôpitaux en cas de seconde vague. Êtes-vous réellement prêt, au-delà des mots, dans les actes? Monsieur le Premier ministre, nous devons tester massivement. Les objectifs que vous venez d'annoncer sont minimalistes en termes de tests. Ils ne permettront pas de généraliser le dépistage de tous nos compatriotes, quelle que soit leur situation. La réalité sur ce sujet, c'est que vous renoncez à massivement tester les Français. Ces trois questions, les tests, les respirateurs, les masques, sont les questions les plus essentielles de toutes. Depuis des semaines, votre seule stratégie est celle de la pénurie. Multiplier les détails sur un plan de déconfinement est nécessaire, mais cela n'efface pas les carences encore béantes dans votre stratégie. Depuis le début de cette crise historique, les Républicains ont toujours privilégié l'intérêt général aux postures partisanes. Nous avons participé à tous les débats. Nous avons soutenu les mesures économiques lorsqu'elles allaient dans le bon sens. Nous avons fait confiance parce qu'au cœur de la bataille, il n'y a pas de place pour la division. À la différence d'autres, nous n'avons été ni sectaires ni butés. Mais aujourd'hui, avons-nous confiance? Car en vous présentant devant nous, avec une simple déclaration, sans véritable débat, avec un vote expédié, vous demandez à l'Assemblée nationale une confiance inconditionnelle. Vous refusez que nous amendions, que nous corrigions, que nous améliorions. Il faudrait être d'accord avec tout ou bien se taire. Monsieur le Premier ministre, si vous étiez une infirmière qui s'est protégée plusieurs semaines durant avec des sacs poubelles comme blouse de fortune, si vous étiez un médecin libéral qui a attendu de longues semaines des masques qui ne venaient pas, si vous étiez une aide-soignante qui aujourd'hui encore les attend, auriez-vous confiance en Emmanuel Macron et en votre propre gouvernement? Si vous étiez un parent d'élève inquiet de voir la reprise précipitée de l'école sans une totale garantie sanitaire, voir les ordres et les contre-ordres, auriez-vous confiance? Si vous étiez un maire qui se débat seul, abandonné de l'État pour tenter de protéger sa population, auriez-vous confiance? Si vous étiez un député siégeant sur ces bancs, observant que le Parlement n'est désormais considéré que comme un accessoire politique, auriez-vous confiance? Monsieur le Premier ministre, si vous étiez un Français parmi d'autres, auriez-vous confiance en Emmanuel Macron et en votre propre gouvernement? Je crains que vous connaissiez la réponse. C'est non. Non, vous n'auriez pas confiance. Et non, nous n'avons pas confiance. Car il est impossible d'avoir confiance en un gouvernement qui, nous le savons désormais, a caché la vérité, a menti sur la réalité des stocks de masques disponibles. Il nous est impossible de faire confiance à un directeur général de la santé qui déclare le 4 mars à la télévision que les masques sont inutiles et qui aujourd'hui les recommande au grand public. Il est impossible de faire confiance à un comité scientifique qui, le 20 avril, demande une reprise de l'école en septembre et qui, dans une note du 24 avril, 4 petits jours plus tard, dit sa confiance pour une rentrée en mai. Comment espérer la confiance alors que vous et vos ministres avez nourri une telle défiance? Tout cela, Monsieur le Premier ministre, je pourrais ne pas vous le dire. Je pourrais effacer les critiques. Nous pourrions vous flatter et pour les plus faibles d'entre nous, peut-être même vous courtiser. Nous pourrions nous taire. Sauf qu'aujourd'hui, notre responsabilité est de vous dire les choses comme elles sont, comme les Français les pensent. Nous voulons le déconfinement parce que nous voulons rebâtir la nation. Nous voulons que la France redevienne forte sur de nouveaux fondements, avec de nouvelles espérances.
Nous voulons redonner aux Français les libertés qui leur sont fondamentales et qui souvent même leur sont vitales. Pour y parvenir, vous avez besoin du Parlement et des Français que nous représentons. Vous ne réussirez pas sans eux, vous ne réussirez pas sans nous. Ne vous habituez pas à une forme dégradée de notre démocratie, et vos déclarations d'amour d'aujourd'hui à l'égard du Parlement ne sont pas à la hauteur de vos actes. Changez vos habitudes, dites enfin les vérités, acceptez de nous écouter, cessez de vous chercher des excuses en tout genre. Sans cela, et c'est la situation d'aujourd'hui, il n'est pas possible d'envisager une véritable confiance. Merci, chers collègues.